Je suis Hans Bakar, le vice-président de la Cour. Et puis j'ai été dans votre pays comme diplomate et ministre des Affaires étrangères. Je suis de nationalité allemande. Enchanté. And the second vice president of the court, Judge Hans-Peter Kaul. The Assembly of States Parties warmly welcomes Tunisia as the 116th state party and applauds its decision to join the international community in its efforts to put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes that threaten the peace, security, and well-being of the world. With its accession to the Rome Statute, Tunisia became the 32nd African state, the first North African country, and the fourth member of the Arab League to become a state party. Tunisia sends a strong and unequivocal message to the international community that it is embracing its shifting times and that it wishes to commit to human rights and the rule of law. Tunisia has demonstrated its unflinching commitment to enter into a new era where society is guided by clear rules as well as by the principle of equality before the law. I am confident that the accession of Tunisia will encourage other states, particularly in North Africa, to become states parties to the ICC in the near future. Fighting impunity and promoting accountability is in the interest of all. It is therefore a true privilege for me, on behalf of the Assembly of States Parties, to congratulate Tunisia and to extend it a warm welcome to the growing ICC family. La Tunisie a été le premier théâtre de ce qu'on appelle désormais le printemps arabe, une série de révolutions qui ont enflammé plusieurs pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, au nom des droits de l'homme et de la justice. Le soulèvement des peuples réclamant droits et liberté trouve un écho dans notre cour. Il est donc tout à fait symbolique que la Tunisie se joigne à ce mouvement contre l'impunité pour les crimes les plus graves. Le peuple et le gouvernement tunisien portent une grande responsabilité sur leurs épaules, celle de la construction d'un avenir de liberté et de justice pour les générations futures. Mais aujourd'hui, vous prenez une assurance, celle de n'être plus seul au cas où des crimes de masse seraient commis dans votre pays. Aujourd'hui, vous avez rejoint une communauté d'États qui ne se sont pas seulement promis soutien et coopération, mais ont créé une cour permanente des juges qui sera toujours là pour aider les peuples à juger ceux qui commettent des crimes si terribles qu'ils violent la conscience de l'humanité tout entière. C'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui la Tunisie au sein de la Cour pénale internationale. Bienvenue. Cette cour est désormais la vôtre. Merci. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous adresser au nom de ma délégation et au nom de mon pays mes sincères remerciements pour votre aimable initiative d'organiser cette cérémonie d'accueil en l'honneur de la Tunisie et marquer ainsi notre adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Au lendemain de la révolution du 14 janvier 2011, la Tunisie a adhéré, comme vous l'avez dit, à plusieurs conventions et instruments clés de protection des droits de l'homme, dont le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ça a été
une volonté pour nous ancrer encore davantage sur la voie de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. En rejoignant la communauté internationale sur ces questions cruciales, la Tunisie manifeste sa volonté d'attachement aux valeurs universelles de la démocratie et des droits fondamentaux. Je voudrais donc vous faire part de l'engagement de mon pays en vue de soutenir les efforts de la Cour pénale internationale pour mettre un terme à l'impunité et promouvoir la responsabilisation ainsi que pour étendre son champ d'intervention et consacrer davantage le caractère universel de la Cour. Permettez-moi, avant de conclure, d'insister sur l'engagement de la Tunisie en faveur des nobles causes de la paix, de la justice et des droits de l'homme, tout en exprimant mon appréciation quant aux progrès et aux acquis réalisés par votre honorable instance, ainsi qu'aux efforts considérables déployés par les États parties. Ma délégation voudrait vous assurer encore une fois de sa pleine coopération et de sa volonté d'œuvrer au succès de votre mission. Et je voudrais remercier encore une fois votre hospitalité, ainsi que l'hospitalité et les mots très aimables de bienvenue qui ont été prononcés par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Le Monaco, vice-président de l'Assemblée des États parties. Et je voudrais vous prier, Monsieur le Président, de transmettre toutes mes salutations à votre équipe et à votre staff, et on vous assure encore une fois de notre entière disponibilité pour coopérer avec votre honorable instance. Je vous remercie pour votre aimable attention. Enfin, Monsieur l'ambassadeur, je suis très heureux de vous offrir cette édition spéciale du statut du rôle de la Cour pénale internationale. Il symbolise l'engagement de tous les États parties à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre. Merci. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup.